Gilbert Collard, est-ce que cela veut dire, selon vous, qu'Éric Zemmour n'a pas les épaules pour devenir président de la République? Alors écoutez, à ce moment-là, M. Macron devrait démissionner, parce qu'il y a quand même une photo de lui où il est encadré par deux jeunes gens, dont l'un fait sous son nez un magnifique doigt d'honneur. Gilbert Collard, j'allais y venir. Gilbert Collard, je vais vous lire un extrait d'une chronique d'Éric Zemmour en 2018 à la suite de cette photo concernant le président de la République. Pour moi, c'est une guillotine symbolique, estimait Éric Zemmour. C'est exactement comme Louis XVI à qui on a obligé de mettre le bonnet phrygien après le 14 juillet. Il estimait à l'époque, Éric Zemmour, qu'à travers cet épisode, la France était humiliée. Pour rappel, Emmanuel Macron n'adressait pas un doigt d'honneur. Là, Éric Zemmour le fait. Bon, alors, si l'avocat de M. Macron veut bien me laisser placer un doigt de parole, je vais continuer à m'expliquer, je l'espère, sans être interrompu. J'apportais simplement une précision, allez-y. Oui, mais écoutez, alors de précision en précision, moi je vais finir par ne pas pouvoir dire un mot. Alors, s'il vous plaît, ayez un doigt de délicatesse à mon égard et laissez-moi parler. Bon, alors je reprends donc ce que je disais avant que vous ne veniez défendre M. Macron. Il a quand même eu, lui, cette photo qui est tout à fait surprenante. Voilà. Bon, alors, mais mettons-la de côté, admettons que M. Macron n'y est pour rien, que ce n'est pas son doigt, que c'est le doigt de l'autre, on est d'accord. Bon, Éric Zemmour ait manqué de doigté en faisant ce doigt, on peut l'admettre, il aurait dû faire un cœur. Voilà. Mais je trouve absolument scandaleux que toute une opinion médiatique se focalise sur ce doigt dit d'honneur qui répond à un doigt dit d'honneur. C'est plus œil pour œil, c'est doigt pour doigt. Bon, alors que le restaurant dans lequel Éric Zemmour est allé dîner a été saccagé, tout le monde s'en fout. Des policiers ont été frappés, tout le monde s'en fout. Marseille a été renversée sans dessus-dessous, tout le monde semble s'en foutre. Et la seule chose qui compte, c'est ce doigt d'honneur. Mais quand même, est-ce qu'un homme politique, un candidat, que ce soit Marine Le Pen, Éric Ciotti, peu importe le parti auquel il appartient, je m'en fous. Est-ce qu'un candidat n'a pas le droit de circuler librement dans ce pays sans se faire insulter, sans se faire cracher dessus, sans se prendre un doigt d'honneur dans la figure quand même? C'est ça qui est scandaleux, primordialement. Alors après, on va dire oui, il aurait... Oui. Bon, moi j'invite tous les candidats qui on fera des droits d'honneur, sur lesquels on crachera, à faire le geste du cœur, à envoyer un baiser. Voilà. Mais il faut admettre quand même qu'on est dans un pays où il se passe des choses scandaleuses à l'égard de tous les candidats, y compris maintenant à l'égard des journalistes. Ils sont malmenés. On peut l'admettre, Gilbert Collard, tout candidat à l'élection présidentielle pourrait normalement aller là où il le souhaite, là où il l'entend, et vous avez raison de le préciser. Mais la question que l'on se pose ce soir, c'est que ce quasi-candidat que représente Éric Zemmour a-t-il la crédibilité suffisante pour se présenter à l'élection suprême lorsqu'il répond à la provocation? Sur Twitter, on a vu aujourd'hui la célèbre réponse de Jacques Chirac quand on l'insultait. Il disait « Bonjour, enchanté, moi c'est Jacques Chirac ». C'était une différence avec ce qu'on a vu aujourd'hui d'un point de vue de hauteur, de crédibilité, de présidentialité. Vous ne trouvez pas, Gilbert Collard, sans rentrer dans la polémique? Alors, d'abord la phrase de Jacques Chirac, elle est empruntée à Cyrano de Bergerac. Rendons à Edmond Rostand ce qui revient à Edmond Rostand. Vous avez raison. Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque. Aujourd'hui, on est dans une agression permanente des hommes et des femmes politiques. Si vous saviez ce qu'on subit sur le terrain, vous ne pouvez pas imaginer. Ça commence à arriver aux journalistes. Et moi, je veux dire, je vois dans mon entourage des gens qui disent « Oui, mais imaginez le général de Gaulle faire un doigt d'honneur ». Mais à l'époque du général de Gaulle, je suis désolé, aucun candidat n'aurait été victime d'un tel comportement. Jamais personne n'aurait osé faire un doigt d'honneur à un François Mitterrand candidat, à un Jean Le Canuet candidat, à un Tixier-Villancourt candidat. Il était victime d'attentat. Pardon ? C'était pire, il était victime d'attentat, le général de Gaulle. Non, mais d'accord, mais bien sûr. Là, vous vous rendez compte de la comparaison que vous faites? Non, mais vous dites que c'est pire aujourd'hui parce que quelqu'un se voit adresser un doigt d'honneur alors qu'on attentait à la vie de certaines personnalités politiques à l'époque du général de Gaulle. Stop, arrêtez une seconde, je vous en prie. Arrêtez une seconde, hein, soyez sérieux. Comment pouvez-vous intelligemment
Non, mais vous êtes perturbé dans votre tête. Mais non, mais Gilbert Comment Collard, vous dites qu'aujourd'hui la situation d'une personnalité politique est pire que celle à l'époque du général de Gaulle. Je suis pas d'accord avec vous. Mais comment pouvez-vous faire cette comparaison? Vous dites qu'aujourd'hui, Gilbert Collard, la difficulté est majeure et suprême pour une personnalité politique d'aller sur le terrain, et que ce n'était pas le cas à l'époque du général de Gaulle. Pardon, Gilbert Collard, mais on a attenté à la vie du général de Gaulle, donc je trouve que votre constat n'est pas forcément le bon. Et vous avez le droit. J'espère que vous allez me laisser le temps de vous répondre. Allez-y, je vous laisse toujours le temps de répondre. D'abord, je vous parlais des candidats et non pas du général. J'ai évoqué Mitterrand. J'ai évoqué Le Canuet, j'ai évoqué Tixier-Vignancourt, qui étaient les adversaires à l'élection présidentielle, donc je n'ai pas parlé du général. Donc vous dites n'importe quoi à ce sujet. Si vous m'aviez dit le Mitterrand a été victime d'un attentat pendant la campagne présidentielle, vous auriez raison. Mais là, vous avez fait un déplacement rhétorique qui franchement n'est pas acceptable. Voilà, maintenant, bon, je me trompe peut-être, hein, mais moi je parlais des candidats à l'élection, des opposants au général, qui allaient dans toutes les villes. À l'époque, jamais on n'aurait osé faire un geste déplacé sur un Le Canuet, sur un Mitterrand, sur un Gaston Defferre qui avait été candidat, ou sur un Tixier-Vignancourt. Voilà ce que je disais. Je ne parlais pas du général de Gaulle.